Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel privilège de m'adresser à vous aujourd'hui pour partager un sujet universel et profondément transformateur, le pouvoir du pardon et du courage. Dans nos vies, nous sommes tous confrontés à des blessures, des injustices ou des épreuves qui, si elles ne sont pas gérées avec sagesse, peuvent nous retenir et nous empêcher de progresser. Le pardon et le courage sont deux forces invisibles mais puissantes qui permettent de dépasser ces obstacles et d'ouvrir la voie à une vie équilibrée, harmonieuse et pleine de sens. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une véritable libération intérieure. Il nous permet de tourner la page du passé, de guérir nos blessures et de retrouver la sérénité. Le courage, quant à lui, n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré celle-ci, à affronter les difficultés avec détermination et à rester fidèle à nos valeurs, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Aujourd'hui, nous allons explorer ces deux vertus, comprendre comment elles interagissent et découvrir leur impact tant sur notre vie personnelle que sur notre société. Nous verrons comment le pardon nous libère émotionnellement, comment le courage nous permet de nous relever après des épreuves, comment leur union crée une force redoutable, et enfin, comment elle transforme nos relations et nos communautés. Ce voyage au cœur du pardon et du courage n'est pas seulement intellectuel, il est pratique, applicable dans la vie quotidienne, dans les relations, au travail et dans nos choix spirituels. Préparez-vous à découvrir des enseignements, des exemples concrets et des principes bibliques qui vous guideront vers une vie plus forte, plus équilibrée et plus inspirante. Le pardon, une libération intérieure. Le pardon est souvent perçu comme difficile, voire impossible, surtout lorsque la blessure est profonde. Pourtant, il constitue avant tout une libération intérieure. Refuser de pardonner, c'est s'accrocher à un poids émotionnel qui nous empêche d'avancer. Pardonner ne signifie pas oublier l'injustice ni accepter le mal, mais choisir de libérer son cœur et son esprit pour retrouver la paix intérieure. Dans la vie quotidienne, le pardon se manifeste de diverses manières. Par exemple, si un collègue critique injustement notre travail, laisser la colère s'installer affecte notre concentration et nos relations. Pardonner nous permet de garder notre maîtrise de soi et de maintenir un climat sain. Dans la sphère familiale, les malentendus entre conjoints ou les conflits avec des enfants peuvent créer des cicatrices durables. Pardonner dans ces situations signifie reconnaître la vulnérabilité humaine et placer la paix intérieure au-dessus du ressentiment. Le pardon est également un principe biblique fondamental. Jésus-Christ a enseigné l'importance de pardonner à ceux qui nous offensent. Dans Matthieu 6, 14 à 15, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus leurs offenses. » De même, Éphésiens 4, 31 à 32 souligne que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute méchanceté soient ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon est donc une force qui nous permet de reprendre le contrôle de nos émotions, de guérir nos blessures et de vivre avec sérénité. Il ne se limite pas aux grands gestes. Chaque petit acte de pardon dans la vie quotidienne renforce notre paix intérieure et transforme nos relations. Le courage, la force de se relever. Le courage ne se manifeste pas uniquement dans les exploits extraordinaires. Il est présent dans les choix quotidiens qui demandent détermination et persévérance. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle, à se relever après un échec et à avancer vers ses objectifs. Dans le monde professionnel, le courage peut être exprimé par la décision de proposer une idée nouvelle, malgré le risque de rejet. Cette initiative renforce la confiance en soi et peut ouvrir des opportunités d'innovation. Défendre ses convictions ou dire la vérité dans des situations délicates est également un acte de courage, même si cela génère des conflits temporaires. Dans la vie personnelle, le courage se manifeste face aux épreuves. Une personne confrontée à un deuil ou à une rupture sentimentale doit puiser dans ses ressources intérieures pour retrouver l'équilibre et avancer. Dans les relations familiales, faire preuve de courage pour pardonner ou communiquer honnêtement renforce les liens et favorise la réconciliation. Spirituellement, la Bible encourage le courage comme vertu à cultiver. Josué 1,9 dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu,
est avec toi partout où tu iras. Ainsi, le courage est une force quotidienne qui transforme les obstacles en opportunités, les échecs en apprentissage et permet de persévérer même lorsque la route semble difficile. Il est le moteur de l'action, de la résilience et du développement personnel. Troisième, l'union du pardon et du courage. Le pardon et le courage sont intimement liés. Pardonner demande du courage, et le courage est renforcé par le pardon. Ensemble, ils permettent de surmonter les blessures, de réparer les relations et de progresser avec confiance. Un exemple emblématique est celui de Nelson Mandela, qui après 27 ans de prison pour avoir combattu l'apartheid, a choisi de pardonner ses oppresseurs et de travailler avec eux pour réconcilier la nation. Ce choix a exigé un courage immense, mais il a permis de bâtir une paix durable et de transformer l'histoire d'un pays. Dans la vie quotidienne, pardonner un ami ou un collègue tout en ayant le courage de fixer des limites claires permet de transformer un conflit en opportunité de croissance. Dans les familles, les parents qui pardonnent les erreurs de leurs enfants et les accompagnent avec courage favorisent le développement de relations solides et équilibrées. La Bible enseigne cette union. Luc 6, 27 à 28 dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Pardonner et agir avec courage est un chemin vers la réconciliation et la transformation personnelle et collective. En combinant pardon et courage, nous créons une force capable de transformer nos vies et celles des autres, de dépasser la peur et la rancune et de construire des relations basées sur la compréhension et la confiance. Quatrième, l'impact dans la société. Le pardon et le courage influencent non seulement la vie individuelle, mais aussi la société. Une communauté où ces valeurs sont présentes devient plus harmonieuse, résiliente et constructive. L'exemple de la réconciliation post-apartheid en Afrique du Sud illustre cela. Grâce à Mandela et Desmond Tutu, le pays a choisi de privilégier le pardon et le courage plutôt que la vengeance. Cette décision a permis de maintenir la paix et de reconstruire des liens sociaux. Au quotidien, ces valeurs se manifestent dans les relations entre voisins, collègues ou amis. Dialoguer pour résoudre un conflit, pardonner une erreur et agir avec courage pour améliorer son environnement favorise la confiance, la solidarité et la cohésion. Dans l'éducation, les enseignants qui encouragent le pardon et le courage chez leurs élèves façonnent des individus responsables, empathiques et résilients. Romains 12, 20 et 1 dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Agir avec courage et pardonner sont des leviers puissants pour bâtir une société juste et pacifique. Ainsi, le pardon et le courage contribuent à transformer les relations, les communautés et même les nations, en instaurant des principes de justice, de paix et de coopération. Chers amis, nous voilà au terme de ce voyage sur le pouvoir du pardon et du courage. Ces vertus, lorsqu'elles sont mises en pratique, transforment nos blessures en force, nos peurs en opportunités et nos défis en leçons de vie. Pardonner libère le cœur et l'esprit, tandis que le courage nous permet d'avancer malgré les obstacles. Ensemble, ils créent une dynamique puissante qui influence notre vie, nos relations et notre société. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter ou de me suivre aujourd'hui. Votre attention et votre engagement sont précieux et montrent votre volonté de grandir et de faire grandir les autres autour de vous. Si ce contenu vous a inspiré, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser vos commentaires et à partager cette vidéo avec vos proches. Votre engagement permet à ces valeurs essentielles de toucher davantage de personnes. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Greatness Talent pour continuer à recevoir des contenus motivants et enrichissants. Rappelez-vous, chaque acte de pardon et chaque geste de courage contribue à construire un monde plus humain et plus juste. Osez pardonner, osez agir avec courage et inspirer ceux qui vous entourent. Merci à tous et continuons ensemble ce chemin vers la grandeur et l'excellence.